reviens de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. C'est la première fois que j'y participais en tant qu'évêque. Donc déjà, c'était un moment très important pour moi parce que ça m'a permis de retrouver plusieurs évêques que je connais, de faire connaissance avec d'autres, de voir aussi le climat, qui est un climat fraternel, mais quand je dis fraternel, c'est une attention vraiment les uns aux autres, de manière très proche, et puis aussi une ambiance de prière. Donc il y avait des temps de prière assez forts, notamment le chemin de croix qu'on a vécu ensemble dans la basilique du Rosaire. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'ambiance générale avec bien sûr le Lourdes, il faisait très beau en plus. Dès le début de l'Assemblée plénière, suite au travail du Conseil permanent, nous avons voté un texte par rapport à cette loi qui est en préparation sur la fin de vie, qui arriverait à autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, ce qui pour nous n'est pas possible. Et donc le titre de ce texte important des évêques de France, c'est « Ne dévoyons pas la fraternité ». Parce qu'on trouve que c'est vraiment une manière quand même assez cavalière de reprendre ce mot de fraternité pour inscrire une loi où l'autorisation à donner la mort serait faite, ce qui pour nous, comme chrétiens, mais aussi comme êtres humains, ne nous paraît pas acceptable. J'ai trouvé un climat détendu parce que plusieurs sujets que les évêques travaillent depuis plusieurs années, 2, 3, 4, 5 ans, arrivaient à une certaine maturité, ce qui a permis de voter notamment les nouveaux statuts de la Conférence des évêques de France, et puis de définir comment maintenant la Conférence des évêques est organisée, non plus avec des services, mais avec 6 pôles. Les pôles qui ont été retenus, ils correspondent à peu près au service de notre diocèse, donc ce qui est quand même assez intéressant. Il y a un pôle initiation et vie chrétienne qui correspond à notre service famille et jeunes. Il y a un pôle aussi qui s'appelle dialogue bien commun, amitié sociale, qui est grosso modo notre pôle diaconie, soins et écologie intégrale. Il y a aussi tout un pôle acteurs dans l'Église qui correspond à peu près à notre service communion des personnes. Un pôle communication, là aussi, ce qu'on a dans le diocèse. Et puis après, c'est plutôt les relations institutionnelles et l'aspect économique, la dimension matérielle de la vie de l'Église. Voilà, d'autres sujets quand même très importants, c'est la poursuite du travail par rapport à la lutte contre les abus sexuels dans l'Église, avec ce mandat qui a été prolongé pour Marie Derain de Vaucresson, qui va continuer jusqu'en juin 2006. Elle est présidente de l'INIR, cette instance qui reçoit, qui écoute, qui accompagne des personnes victimes qui ont été victimes en étant mineures et qui ensuite leur propose un parcours de restauration, de réparation, y compris avec une réparation financière. Et puis on a commencé à travailler la question des personnes victimes majeures pour voir une réponse adaptée. Alors ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est vraiment petit à petit la conscience, la compréhension plus forte que l'Église a d'un point de vue humain, de tout ce qui s'est passé, de comment aussi aujourd'hui se comporter, se situer par rapport à des personnes qui ont été vraiment blessées et blessées durablement, et de voir comment petit à petit on peut aussi mettre en place des instances qui ne soient plus des instances qui répondent à une situation d'exception, après tous ces abus et le fait que maintenant on en parle et qu'on essaye au mieux d'accompagner ces personnes, de voir maintenant comment avoir des instances pérennes qui vont demeurer pour pouvoir répondre aux différentes situations qui peuvent se présenter, espérons-le, de moins en moins nombreuses, et voilà, avec toute la prévention aussi que l'Église met en place. Un autre gros sujet, ça a été sur le diaconat, puisque cette année nous fêtons les 60 ans de la restauration de ce degré du sacrement de l'ordre, le diaconat. Donc avec l'équipe nationale qui était présente, des diacres, un diacre d'ailleurs qui a donné l'homélie devant une centaine d'évêques, c'est sûrement pas tous les jours, mais il a fait ça de manière très bien, pas du tout impressionné. Et on a approfondi le lien entre l'évêque, les diacres, les prêtres, comment ça se vit concrètement aussi bien du point de vue de la théologie, mais que du point de vue de la pratique. C'était vraiment quelque chose d'assez nourrissant. Autre sujet, c'est par rapport aux radios chrétiennes, avec le vote qui a été fait de décider une plateforme nationale multimédia
où seront réunies les différentes radios chrétiennes, télévisions chrétiennes, donc KTO, mais aussi tout ce qui est le web, web radio, web TV, les réseaux sociaux, pour qu'avec cette plateforme, on puisse mutualiser des contenus, d'une certaine manière avoir une banque de données accessible de manière gratuite et qui pourra être à disposition de nos différents médias pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils travaillent davantage ensemble.